Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer notre cours de la découverte d'un milieu naturel. Donc, on va voir la deuxième partie. Alors, on a vu dans la première partie la définition d'un milieu naturel. On a vu que un milieu naturel, c'est un support physique qui contient des êtres vivants. On a vu que les milieux naturels, elles sont diversifiés. متنوعة. Et ils sont diversifiés parce qu'ils sont nombreux, ils sont différentes dans la nature. Après, on a vu que chaque milieu naturel il est formé par deux types de composants. Alors, il y a une composante vivante et une composante non vivante. Alors, la composante vivante, ce sont les animaux et les végétaux. Et les composantes non vivantes, ce sont l'air, le sol et l'eau. Après, on a vu qu'il y a deux types de milieux naturels. Il y a les milieux naturels terrestres, comme la forêt. Il y a les milieux naturels océaniques, donc comme la mer et l'océan. Après, on a étudié aussi que les êtres vivants se sont répartis sur les milieux naturels euh, à cause des facteurs. Donc, à cause des facteurs, ouais, à cause des caractéristiques physiques du milieu, donc comme la température et l'humidité. Alors, ces facteurs, donc, ils sont responsables sur une répartition très particulière des êtres vivants sur les milieux naturels. On a vu que chaque être vivant, il vit dans le milieu qui correspond à ses besoins. Alors maintenant, on va étudier la notion de la cellule. Donc on va commencer d'abord par la description des microscopes optiques. Alors le microscope optique, c'est l'outil utilisé pour l'observation des choses qui sont très minces ou des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Donc le microscope optique, il est formé par un oculaire. Il est formé par des objectifs. Alors on trouve trois objectifs qui se diffèrent selon la taille. Ils se diffèrent aussi selon le degré des grossissements. Alors il y a le platine. Donc sur le platine on place notre préparation microscopique. Il y a une source lumineuse. Alors ce sont les composants du microscope optique, le مجهر الضوئي. Alors, le microscope optique est un instrument d'optique qui permet le grossissement et l'observation des objets très minces. Alors, le microscope optique, c'est un outil qui nous permet d'observer les êtres vivants, là, les choses qui sont invisibles à l'œil nu et les choses qui sont invisibles aussi à la loupe binoculaire. Alors, on va commencer par l'observation microscopique du épiderme buccal. Alors, pour faire cette observation, on a besoin de faire une manipulation munawala. Alors, la première étape, c'est à l'aide d'un coton-tige, on frotte légèrement l'intérieur de la joue. Après, on dépose ce prélèvement sur une lame et on ajoute un colorant, le bleu de méthyline. Après, on va recouvrir avec une lamelle et on va placer notre préparation sur le platine des microscopes et on va observer. Alors, après l'observation, on observe que l'épiderme buccal est formé par plusieurs éléments. Alors, ces éléments ont une forme presque circulaire. Alors, on l'appelle que ce sont des cellules. Alors, on observe que dans cette image, il y a trois cellules. Alors, chaque cellule il est formée par un membrane cytoplasmique, un noyau. Donc, l'intérieur de la cellule, on l'appelle par le cytoplasme. On trouve le noyau. Alors, c'est un schéma d'une cellule d'épiderme buccal. On dit que c'est un exemple d'une cellule animale. Donc, la cellule d'épiderme buccal elle est formée par un membrane cytoplasmique, un cytoplasme. Et à l'intérieur du cytoplasme, on trouve plusieurs éléments, mais l'élément le plus important, c'est le noyau. Alors, pour avoir cette grossissement sur le microscope, on va utiliser le grossissement fois 480. Oui. Maintenant, on va voir l'observation microscopique du d'épiderme d'oignon. Alors, on va voir l'exemple des cellules végétales.
Alors on va suivre une manipulation, donc on va couper le bulbe d'oignon en deux. Après on prélève avec une pince fine la mince pellicule de l'intérieur d'une écaille. On dépose la pellicule entre la lame et la lamelle avec une goutte d'eau. Alors pour l'épiderme d'oignon, on va utiliser un autre colorant, donc c'est le rouge neutre. Pour l'épiderme buccal, on a utilisé le bleu de méthyline. Maintenant, on va utiliser le rouge neutre. Alors, et après, on va placer notre préparation sur le platine de microscope optique. Alors, après l'observation, on observe que l'épiderme d'oignon il est formé par plusieurs cellules. Alors, ils n'ont pas une forme circulaire, donc ils ont un peu une forme qui est géométrique, donc en forme géométrique. Alors on observe qu'il y a un ensemble de cellules qui sont liées. Alors cet ensemble de cellules, on l'appelle par un tissu. Un tissu. Alors un schéma d'une cellule d'épiderme d'oignon. Alors il est formé par un membrane cytoplasmique, cytoplasme, et un noyau. Alors la différence entre la cellule végétale et la cellule animale, c'est que la cellule végétale ou la cellule d'épiderme d'oignon, elle possède plus la membrane, elle possède un paroi. Donc il possède un paroi, on l'appelle paroi cellulosique. Alors maintenant, on va voir l'observation microscopique d'un micro-organisme ou d'un être vivant microscopique. Donc dans un type à essai, on va mettre l'eau et du bleu. Une semaine après, un voile se développe à la surface de l'eau. Après, on place entre la lame et la lamelle un peu de voile. Puis on observe sur le microscope optique, on utilise des colorants. Après, donc notre observation, il montre que dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette préparation, il y a un être vivant, donc formé par une seule cellule, donc qui possède des cils, أهداب, sur la membrane cytoplasmique. Alors, les cils, ils permettent à cet être vivant de déplacer. Alors, cet être vivant s'appelle la paramécie. Donc, la paramécie, c'est un être vivant formé par une seule cellule. Donc, il possède un membrane cytoplasmique. Au niveau de la membrane cytoplasmique, il y a des cils. Il y a à l'intérieur de la membrane, il y a le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, on trouve le noyau. Alors, l'observation microscopique montre la présence d'êtres vivants formés d'une seule cellule avec des cils sur toute la membrane, alors que ce sont des paramécies. Alors, la paramécie, c'est un être vivant formé par une seule cellule. On dit que c'est un être vivant unicellulaire. Alors, on a vu que pour l'épiderme d'oignon et pour l'épiderme buccal, que les deux sont formés par plusieurs cellules. Mais pour maintenant, par la paramécie, il est formé par une seule cellule. Alors on dit qu'il y a des êtres vivants qui sont formés par plusieurs cellules. On l'appelle les êtres vivants pluricellulaires. الكائنات الحية المتعددة الخلايا. Il y a des êtres vivants qui sont formés par une seule cellule. On l'appelle les êtres vivants unicellulaires. الكائنات الحية الوحيدة الخلية. Alors la cellule, c'est une unité fondamentale, structurale et fonctionnelle. Structurale بالنيوية parce que toutes les êtres vivants sont formés par des cellules. Et fonctionnelle parce que les fonctions principales de l'être vivant qui ont la respiration, la nutrition et la reproduction se déroulent au niveau des cellules. Alors, on a vu que le paramycène même, il est formé par une seule cellule. Elle fait de la respiration, elle fait de la reproduction, elle fait de la nutrition. Alors, c'est pour cela qu'on dit que la cellule, c'est une unité fonctionnelle, وظيفية, parce que les principales fonctions se déroulent dans les cellules. Alors, si le point commun, نقطة الاشتراك de tous les êtres vivants, donc la cellule est toujours formée par une membrane, un cytoplasme et un noyau. Alors, on a dit qu'il y a des êtres vivants qui sont formés de plusieurs cellules. Alors, on l'appelle les pluricellulaires, comme l'âme, la grenouille, l'oignon. Et il y a des autres êtres vivants qui sont formés que par une seule cellule. Alors, on l'appelle que ce sont les êtres vivants unicellulaires. Alors, l'exemple, on a vu que, on a étudié l'exemple de la paramécie.
Alors maintenant, on a terminé la première chapitre, la découverte d'un milieu naturel. Alors merci pour votre attention. Alors on va continuer pour la deuxième chapitre, donc c'est la respiration dans différents milieux. Alors merci.